Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour le dernier exercice, l'exercice 9, alors on a ABC est un triangle rectangle en A. ABC c'est un triangle rectangle en A. H est le projeté orthogonal de A sur BC. I est le milieu. I est le milieu de AH. Et J, donc ça c'est I, ça c'est H et ça c'est J. J est le milieu du segment BH. Donc, voilà, pour indiquer que J est le milieu de BH. Alors la question c'est montrer que la droite IJ, la droite IC, cette droite ici, est perpendiculaire à AJ. Voilà ce qu'on demande de montrer. Donc, je répète, comme donné, on a ABC qui est un triangle rectangle en A. Voilà, donc, j'ai dit, on a le triangle ABC qui est un triangle rectangle A. H, ici, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. I, le point I est le milieu du segment AH. Et J, c'est le milieu du segment BH. La question, c'est montrer que la droite IC, cette droite, est perpendiculaire à la droite AJ. Donc, on doit utiliser ces données. Le fait que ABC est rectangle A, H est le projeté orthogonal de A sur la droite BC, I est le milieu de AH et J le milieu de BH. Donc, ici, on commence par, pour avoir de la place ici, bon, je garde tout simplement la question, mais pour les données, se trouve sur la figure ici. Alors, pour avoir suffisamment de place pour rédiger la réponse, alors on va commencer par ABC. D'après les données, on a ABC et rectangle en A. Alors ici, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la droite AB, elle est perpendiculaire, la droite AB, elle est perpendiculaire à AC. Alors, j'appelle ceci A. Maintenant, en considérant ce triangle. En considérant ce triangle, ici, ABH, dans le triangle ABH, qu'est-ce qu'on a? On a I, le point I, et le milieu de AH, et J est le milieu de BH. D'après le théorème des milieux, que vous avez déjà vu en deuxième année, que la droite IJ, je trace la droite IJ, alors la droite IJ, voilà, il sera parallèle à quoi? À la droite BC. Donc ici, qu'est-ce qu'on va noter dans le triangle ABH?
puisque I est milieu de AH et G est milieu de BH, alors d'après le théorème des milieux, IG, alors je note ceci en noir, la droite IG, il sera parallèle à la droite AB. Et si vous voyez que nous avons AB et AC sont perpendiculaires, et ici nous avons AB et IJ sont parallèles. Alors on sait bien que si deux droites sont parallèles, nous avons ici la droite IJ et AB sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une, c'est-à-dire AC, elle est perpendiculaire à l'autre. Je répète, on a ici IJ et AB sont parallèles, et la droite AC, puisqu'il est perpendiculaire à AB, alors il sera perpendiculaire à IJ. Donc, je vais noter ici, on déduit de 1 et 2 que la droite AC, elle est perpendiculaire à la droite IJ. Ça, c'est la relation 3. Voilà. Comme théorème, ici, on a appliqué le théorème du milieu, et ici, on a appliqué le théorème que nous avons déjà vu en première année. Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une, c'est-à-dire toute droite perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. Alors, vous remarquez ici que la droite AC, elle est perpendiculaire à la droite IJ. Voilà, nous avons montré que la droite AC, elle est perpendiculaire à la droite IJ. Maintenant, n'oubliez pas que nous, on veut montrer que la droite IC, elle est perpendiculaire à la droite AJ. Maintenant, on va considérer un autre triangle. Voilà, on va considérer un autre triangle, le triangle AGC. Donc, je vais colorer ce triangle d'une autre couleur. Voilà. Voilà, donc, j'efface ceci. Alors, on a montré, on a trouvé que la droite EJ, que cette droite EJ, elle est perpendiculaire, à la droite AC. N'oubliez pas que AH, elle est perpendiculaire à la droite BC, donc AC, elle est perpendiculaire à CG. Je répète ici, on sait que H est le projeté orthogonal de A sur la droite BC, donc la droite AH, elle est perpendiculaire à BC, et la droite BC et CH sont confondues. Pourquoi? Parce que H appartient à la droite BC, donc on aura bien que AH perpendiculaire à CH. Donc j'efface ceci. Voilà, donc comme résultat, on a trouvé AC qui est perpendiculaire à IJ. D'accord. Alors j'ai dit H est le projeté
orthogonale de A sur la droite BC, alors la droite AH, elle est perpendiculaire à BC. Donc AH, bien sûr, elle est perpendiculaire à CJ. Pourquoi? Parce que J appartient à la droite BC. Donc la droite CJ et la droite BC sont confondues. Donc, ici c'est la relation 4. Alors ici, remarquez bien que dans le triangle envers, nous avons bien que la droite AH elle est perpendiculaire à CJ, et puisqu'il passe par A, donc la droite AH sera la hauteur du triangle ACJ qui passe par A. Donc c'est, je répète, la droite AH, je peux colorer cette droite d'une autre couleur, comme ça. Donc, AH est la hauteur AH est la hauteur du triangle ACJ qui passe par A. Voilà. Bon, c'est A. Maintenant, ici pour cette relation, on a la droite IJ, il passe par le sommet, toujours en considérant le triangle ACJ. La droite IJ, il passe par le sommet J qui est perpendiculaire au support du côté AC, c'est-à-dire au support du côté opposé. Donc, ici, on sait, puisque, je prends le bleu, puisque IJ perpendiculaire à AC, alors la droite IJ est la hauteur du triangle ACJ qui passe par J. Donc, les deux droites en rouge, cette droite, c'est la hauteur de ce triangle mené par A, ou bien qui passe par A, ou bien relative au côté CJ. Cette droite, c'est la deuxième hauteur issue de J, ou bien relative au côté AC. Maintenant, ces deux droites, remarquez bien que ces deux droites, ou bien ces deux hauteurs, se coupent en I. Donc, puisque ces deux droites, cette hauteur et cette hauteur, se coupent en I, alors I, il sera l'orthocentre du triangle ACJ. Je répète, on a bien que la droite AH, c'est la hauteur issue de A, la droite CGI, bon, ici, vous pouvez nommer ce point comme vous voulez, la droite GI ou bien la droite JK, comme vous voulez. Alors, c'est la hauteur de ce triangle issu de J. Ces deux hauteurs se coupent en I. Alors, le point I, ça sera l'orthocentre pour le triangle ACJ. Chaque triangle admet trois hauteurs. Alors, qui se coupent en un même point. Vous remarquez que la droite CI, il passe par le sommet C du même triangle ACJ et
passe par l'orthocentre. Puisque cette droite passe par l'orthocentre et par le sommet C, alors la droite CI sera la troisième hauteur. Et puisque CI c'est la troisième hauteur, c'est-à-dire c'est la hauteur issue de C, c'est-à-dire encore qui est relative au côté AJ, alors bien sûr cette droite, puisque c'est la hauteur issue de C et qui est la hauteur relative au côté AJ, alors la droite CI il sera perpendiculaire à la droite AG. Donc tout simplement, il nous reste à rédiger cette réponse ici. Alors j'efface ceci. Donc ici, on a bien montré que la droite AH, c'est la première hauteur, issue de A. La droite GI, c'est la deuxième hauteur, bien sûr, pour le triangle ACJ, issue de G. Voilà. Et maintenant, il nous reste à rédiger la suite de la réponse. Donc ici, on a dans le triangle CAG ou bien ACG, les deux hauteurs, AH et GIJ, ou bien GI, se coupent au point I. Alors I, et c'est quoi? C'est l'orthocentre du triangle ACG. Donc, la droite CI, bien sûr, il passe par le sommet C et par l'orthocentre et sera la hauteur relative au côté. Quel côté? C'est le côté AG. Donc, bien alors, puisque CI est la hauteur relative au côté AG, alors cette hauteur, c'est-à-dire cette droite CI, elle est perpendiculaire à la droite AG. Et voilà, on a montré que la droite IC, c'est-à-dire voilà IC ou bien CI, elle est perpendiculaire à la droite AG. Voilà, c'est pour cet exercice.